et d'un choix de première ronde. Dan nous le rappelait, le Canada s'est incliné par la marque de 4-3 face aux Allemands ce matin lors du tournoi olympique de hockey masculin. La défaite est difficile à avaler. Il y avait des faces longues à la station ce matin. J'ai tout de même réussi à trouver une personne ici à Québec là, qui était heureuse de cette victoire-là. Il s'agit d'Eva Volleman et comme son nom le laisse deviner, elle est allemande. Madame Volleman, bonjour. Bonjour. Ça fait 13 ans que vous êtes ici au Québec. Est-ce que vous êtes déchiré entre le Canada et l'Allemagne quand vous regardez un match important comme celui de ce matin? Honnêtement, non. J'étais quand même pour l'équipe allemande. Bon, ça a le mérite d'être clair, mais je comprends, c'est correct. Les racines sont profondes, il faut respecter ça. Est-ce qu'il y a un intérêt pour le hockey en Allemagne, Madame Volleman? L'intérêt principal, c'est normalement pour le soccer, le hockey, c'est pas très connu, je dirais. On n'est pas très fort normalement là-dedans non plus. C'était un petit miracle qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Lorsque les jeunes Allemands choisissent les loisirs en début d'année, là, il y a le soccer évidemment qui est dominant. Est-ce qu'ils apprennent quand même à patiner et à jouer au hockey quand ils sont tout jeunes? Il y a certains qui essayent un peu de se débrouiller, je dirais, sur la glace. Mais comme j'ai déjà dit un matin, l'accessibilité est quand même moins donnée en Allemagne vu qu'on a pas un hiver comme ici. Puis on n'a pas des patinoires au coin de la rue accessibles à tout le monde en Allemagne. C'est quelque chose d'exceptionnel ici au Canada. Un peu comme moi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur la glace. C'est moins évident parce que nous, on a des patinoires extérieures en accès libre. On peut arriver là avec nos patins puis se pratiquer, tomber, se relever. Alors qu'en Allemagne, les patinoires extérieures, ce serait moins évident à maintenir. Là. Oui, ça n'existe pas, disons. OK. Un peu comme moi, vous avez suivi la moitié du match à la télé et l'autre moitié à distance. Bon, il faut travailler dans la vie. Je devais arriver au boulot, moi aussi, à 9h ce matin. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris la victoire des Allemands? J'étais un peu hors de moi. J'étais très contente et par la suite, je me suis gâtée en fait, faire des commentaires à mes collègues, de les agacer un peu, de les taquiner un peu, amicalement évidemment, mais je me suis gâtée un peu aujourd'hui. Parce que vous saviez que ça aurait été l'inverse si on avait gagné, là, on vous aurait taquiné aussi. Ça, c'est sûr. Et moi, je suis la seule Allemande ici à la job. Donc, c'est sûr que si jamais ça aurait été le contraire, il y a peut-être une vingtaine de personnes qui m'auraient dit tout le temps qu'on a gagné. Donc, bon, je me défends tout seul. Mais j'utilise la radio, donc c'est... C'est bon. Quand vous parcourez votre Facebook, vos réseaux sociaux, vos courriels aujourd'hui, est-ce que vos amis en Allemagne soulignent le travail de l'équipe nationale? Est-ce que c'est vraiment le sujet de conversation aujourd'hui? Oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour les Allemands, c'est vraiment un petit miracle. Et les Allemands parlent d'un miracle qui s'est passé aujourd'hui. L'Allemagne a quand même l'habitude de bien performer aux Jeux d'hiver. Là, on parle de la Norvège, on parle du Canada, l'Allemagne, les États-Unis habituellement qui sont quand même dominants lors de ces Jeux-là. Est-ce qu'il y a un engouement pour les autres disciplines en Allemagne? Ce serait quoi la discipline maîtresse du côté de votre pays? Pour les sports d'hiver? Oui. On est pas mal fort dans le bobsleigh, luge et aussi dans le biathlon. Moi, je dirais, c'est quand même les disciplines principales où l'Allemagne était toujours quand même fort. Hein. Justement, en bobsleigh, on a réussi à monter sur la première marche du podium côte à côte, les Allemands et les Canadiens. Vous deviez être heureuse de ça, là. Oui, mais ça, c'était toujours très, très proche entre les Canadiens et les Allemands. Est-ce que vous allez regarder le match de la médaille d'or en fin de semaine? C'est sûr que oui. Vous parliez d'un petit miracle. Est-ce que vous croyez à un autre miracle contre les athlètes russes? On ne sait jamais. En fait, maintenant, je pense que tout est possible. Il faut toujours être optimiste dans la vie et j'espère bien que les Allemands vont gagner. Je vous le dis publiquement, là, je vais soutenir l'Allemagne en fin de semaine. Il n'est pas question que je prenne pour les Russes. En bon Canadien, je dois absolument prendre pour l'autre équipe des Russes. Donc, il y aura beaucoup de Québécois pour soutenir les Allemands en fin de semaine. Inquiétez-vous pas.
OK, c'est très gentil. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous. Bonne fin de semaine. À vous aussi, bye bye. Au revoir. Eva Volleman, elle est allemande, elle habite à Québec depuis 13 ans et j'ai parlé à quelques Allemands ce matin dans mon parcours pour essayer de trouver justement quelqu'un qui avait suivi le match. Il y a un Allemand qui m'a fait rire. Il dit, les routes au Québec, là, c'est n'importe quoi. J'ai dit, comment ça les routes? Il dit, ben là, nous autres, on arrive, là, on est habitués avec des belles routes, les autobahns, avec pas de limite de vitesse. Puis il dit, là, c'est difficile chez vous, là. Donc, il m'a fait rire un peu là-dessus. Et un des tweets que j'ai trouvé particulièrement habile du Bureau des affaires étrangères de l'Allemagne, ça a été publié cet avant-midi. C'est écrit, conseil de voyage, les Allemands au Canada devraient exercer un haut degré d'empathie. Soyez gentils, ne jubilez pas, donnez des câlins, payez des tournées de chocolat chaud. Imaginez si le Canada nous battait au soccer. Donc, juste pour mettre les gens en contexte, je trouvais ça quand même cute avec un drapeau de l'Allemagne, un petit emoji cœur et un drapeau du Canada. Donc, c'est de bonne guerre. Le Canada qui s'est incliné ce matin par la marque de 4-3 face aux Allemands. C'était une surprise pour la plupart d'entre nous. Dan s'y attendait un peu, étant donné que les joueurs de la LNH ne sont pas présents. La dernière fois que les Allemands avaient remporté une médaille aux Jeux olympiques d'hiver, c'était à Innsbruck en 76 et c'était la médaille de bronze. Quand on regarde les 3 dernières Olympiades, à Sochi, ils s'étaient pas qualifiés. En 2010, aucune victoire. Et à Turin en 2006, même chose, aucune victoire. Je pense que lors du tournoi olympique de Vancouver, les Allemands avaient marqué 3 buts. Il y en a eu 4 aujourd'hui contre le Canada. Donc, disons que l'absence des joueurs de la LNH ont fait toute une différence. Mais tout de même, je prends pour eux en fin de semaine